Combien coûte un agent IA en 2025? C'est l'objet de notre vidéo aujourd'hui. On va parler de beaucoup d'autres trucs aussi. J'évite de faire des vidéos pour suivre la mode. J'essaie vraiment que cette chaîne soit utile sur le temps. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire un autre workflow N8N avec AgentKit qui est sorti. Il y a plein de nouvelles. Tous les jours, il y a de nouvelles tendances qui arrivent. J'essaie de les maîtriser, de voir vraiment ce qui marche. Et si ça marche vraiment, c'est là où je fais la vidéo. C'est pas genre je fais une vidéo chaque semaine pour suivre la mode ou suivre le sujet tendance. J'essaie de faire autrement. J'espère que ça te plaît. Pour ça, tu mets un pouce, soutiens cette chaîne. Merci beaucoup, on est plus de 2000. Et aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qu'on ne voit pas aussi dans les autres chaînes, c'est le coût d'un agent IA en 2025. Parce que beaucoup de chaînes aussi sur les automatisations, les agents IA, je ne sais pas s'ils ont vraiment des agences d'automatisation. Parce que sincèrement, c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit. Et ce n'est pas le côté développement, maîtrise des outils IA, ça c'est génial. Franchement, je ne suis pas une personne technique, mais j'ai appris à m'amuser en faisant ça. Je t'invite aussi à commencer tout de suite pour que dans quelques mois, tu sois à l'aise. Et c'est ça, en fait, il faut avoir l'esprit un peu flexible dans la vie en général et pour la prise en main des outils, nouvelles façons de faire. Tous les jours, il y a des nouvelles choses, ça c'est génial. Et qu'est-ce que je disais? J'ai pas préparé de script, tu vois, je te parle comme si on était ensemble. Donc je disais, c'est pas la partie technique qui est dure dans les agences d'automatisation, c'est toute la partie gérer des clients, vendre, prospection. Ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que j'essaie vraiment de prendre du temps pour faire cette vidéo, de faire YouTube, pour faire Instagram. Mais tu fais partie de cette chaîne et tu mérites le meilleur. C'est pour ça que je prends le temps de t'expliquer exactement combien coûte vraiment un agent IA. Et en fait, pour te dire comment j'ai fait cette présentation, c'est très très simple. Déjà, ça, c'est un outil que tu peux utiliser. Eh ben, j'ai utilisé Skywork. Option diapositive. Alors, il t'offre 500 crédits gratuits à chaque jour de connexion, donc c'est cool. Et ici, j'ai mis mon article. Donc, je vais sur système gagnant. Système gagnant. Alors, j'avais écrit un article et je me suis dit que ça méritait quand même que j'explique encore plus l'article. Donc, j'ai copié tout cet article que j'ai écrit sur les coûts des agents IA. Je l'ai balancé ici et je lui dis que je veux une présentation. Et en même pas une minute, donc j'ai eu cette présentation. Après, tu sais, je lui ai donné le brand identity de système gagnant pour voir ce qu'il peut faire. Et déjà, il a compris les couleurs. Regarde ce qu'il me propose maintenant. Et en plus, ici, tu peux avoir des va-et-vient avec l'application pour changer des slides. Tu peux éditer par toi-même ici, si tu as du texte que tu as en tête, un truc comme ça. Ou tu peux lui dire, par exemple, faire plus de graphes, sortir plus d'équations. Et franchement, en fait, on arrive dans une ère où on fait plus de présentation, on code notre présentation, on vibe code les présentations. C'est une nouvelle ère. Donc, en fait, on peut vibe coder des présentations. Et si tu as le brand identity de ta marque, de ta boîte ou de ce que tu veux, donc tu peux le balancer, tu peux mettre les logos, Franchement, tu passes un peu de temps. Je pense en 1 heure, tu peux avoir un super truc. Customisé à ta façon, vraiment. Et tu sais quoi, c'est-à-dire, si toi, tu as les informations prérequises, sinon, même si tu n'as pas les informations, tu peux lui demander d'aller chercher les informations et de te les apporter. Et si tu as besoin, par exemple, tu sais que tu vas faire je sais pas, une présentation, on va dire, d'1 heure. Donc, tu as besoin de, je sais pas moi, 15, 20, 30 slides. Et ben, tu peux lui dire que je veux autant d'informations pour que ça soit pertinent pour 20 slides. Bon, après, bien sûr, tu vas éditer, il faut passer du temps. Hein. C'est-à-dire, la présentation se fait en quelques minutes. C'est après l'optimisation de tes slides et tout. C'est pour ça que j'ai dit 1 heure. Donc franchement, c'est fascinant. Voilà, là, il a compris les couleurs de la marque Brand Identity. Bon, c'est pas
Bah, mais j'en suis sûr que si je passe beaucoup de temps, encore plus de temps avec, j'aurai un truc bien. Mais bon, revenons à cette présentation. C'est là, tu vas la trouver dans la description, comme ça je t'explique tout ce qu'il y a. Donc, combien coûte vraiment un agent IA en 2025? Ça, c'est important en fait pour pouvoir, euh, pour pouvoir vendre en fait. Il faut que tu connaisses vraiment à quoi ça sert ton agent IA. Donc, c'est quoi un agent IA? C'est quoi? Donc, grosso modo, on va le développer sur une plateforme d'automatisation, N8N, Make, Zapier, ce que tu veux. Il y a un modèle LLM qui rentre en compte. Il y a des agents qui vont parler entre eux. Il y a une interface peut-être front-end. Il y a une maintenance. Donc, tout ça, ça a des coûts. Donc, il y a des coûts directs, ce qu'on appelle des coûts directs. Donc, les coûts directs, c'est la conception et le développement. Donc, ça, grosso modo, tu vas estimer le nombre d'heures qu'il te faut pour... Maintenant, il y a des templates existantes. Il y a plein de trucs qu'on trouve sur Internet. Imaginons que tu le fasses from scratch pour un projet vraiment customisé. Donc, ton client, il veut vraiment... Je ne sais pas, c'est un restaurant, par exemple, qui veut gérer... il fait un emploi du temps pour ses clients. Donc, pour cet emploi du temps, tu vas vraiment mettre les tâches pour les. Donc, tu vas vraiment customiser une application pour ça. Donc, tu vas estimer cette automatisation, combien elle va te prendre du temps, nombre d'heures. Alors, si dans ta tête, tu as dit 10 heures, en fait, c'est 15 heures. Il faut toujours rajouter 50%. Il y a toujours un temps de débugage. Quand tu vas connecter des API, un truc, il y a toujours quelque chose qui est merde et que tu vas passer plus de temps que ce que tu penses. Donc, tu fais fois 1,5 ou fois 2, même fois 2 des fois. Si c'est une new industry que tu n'as pas fait avant. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est le nombre d'heures que tu passes fois ton rate, combien tu estimes que tu vaux par heure, ou de ton développeur, si tu embauches quelqu'un. Et tu vas rajouter donc tes 40, 50, 60% de marge sur ça. Après, il ne faut pas sous-estimer les coûts des tokens aussi. Un agent IA, par exemple, qui va générer des rapports à partir de Google Analytics. Donc, s'il va générer des rapports à partir de Google Analytics, par exemple, pour le CEO de la boîte, ou je ne sais pas, pour une équipe commerciale, tu sais, tu es dans le day-to-day. Alors ça, je connais, en communication, en agence de com, on est dans le day-to-day pour les clients et on n'a pas le temps de faire un vrai bon rapport. Expliquer pourquoi on fait ça, le trafic et tout. Donc, tu vas copier ça de Facebook ou d'autres. Et du coup, tu peux créer un agent IA en fait qui va lire toutes ces informations, toutes ces données, tous ces chiffres, parce que ça sert à rien de montrer la publication qui a le plus marché ou les 3 derniers posts. Ça, c'est des rapports débilos. Pour avoir un vrai rapport, tu peux passer par Claude, génial pour générer des rapports. Et en fait, plus tu as des données dans le LLM, donc plus tu vas importer des données dans ton agent IA qui va avoir recourir à Claude, plus tu vas payer des tokens. Ce qu'on appelle token, c'est l'unité de mesure du LLM. Et donc, plus il y a. Le token, c'est comme des mots ou une partie de mots. Donc, plus tu vas importer des mots, plus ça va te coûter de l'argent. Et donc, ça a des coûts en fait. Et plus l'agent il va faire appel à un LLM, plus il va y avoir des coûts. Et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir les estimer. Les orchestrateurs, donc il y aura la licence N8N en cloud. Tu as l'interface front-end aussi. Donc même si maintenant on peut développer des choses avec Lovable AI ou même Google ou Skywork AI, ça, tu vois, dans Develop IA, tu peux faire le front-end d'une application. Et bien après, pour l'héberger, il y a des coûts. Et donc, et même utiliser quelques crédits, il y a des coûts. Il faut savoir les estimer. Et surtout, quand on livre un agent IA, il y a toujours du support. Donc, il faut estimer aussi le temps qu'on va passer sur des... Il va y avoir des problèmes le mois prochain. Il va falloir faire des tests. Voilà. Et tout ça, ça va demander du temps, de la maintenance. Et donc, il faut aussi prendre en compte ça. Il y a aussi des coûts qu'on ne voit pas. Par exemple, sécurité et conformité. Ça, par exemple, un cas comme ça, on avait dans un projet, donc c'était un client qui était en France. Donc, vu qu'on est dans l'Union européenne,
On doit respecter le GDPR, donc c'est des règles pour ne pas... c'est-à-dire c'était un agent IA, donc un agent commercial, donc qui récupère des leads via Apollo, Lucia et tout ça. Mais en fait, avec le GDPR, comme une boîte enregistrée, tu n'as pas le droit de garder je ne sais pas combien de temps les leads. C'est-à-dire une fois que tu as fait ton outreach, tu n'as pas le droit de garder les informations de ce que tu reçois sur ton serveur, les informations des gens. Et donc, il faut, voilà, je crois que c'est 2 mois ou 2 ans, je sais plus, je sais plus. Et pour respecter ce GDPR, donc il fallait faire un autre niveau d'analyse. Ça veut dire, l'agent IA, il va stocker les données sur leur CRM. Voilà, justement, on n'allait pas stocker directement les coordonnées des gens sur leur CRM, mais on les stockait sur un Google Sheet. Et ce Google Sheet, après, il est effacé par un autre agent IA, chaque mois ou chaque 2 mois pendant cette période-là. Et ainsi, on n'avait plus, ça veut dire, les informations n'allaient plus sur leur CRM définitivement, ils n'avaient plus à les effacer un à un, mais on générait chaque cycle, chaque mois, un nouvel Google Sheet où on met des informations. On envoie les outreach, les résultats des outreach, c'est-à-dire si jamais il y a un client qui a répondu, c'est là où ça va sur le LLM. Et si jamais il n'a pas répondu, eh ben, le outreach il est parti et hop, les informations ne sont pas stockées. Et c'est comme ça, et du coup, ça rajoute des coûts en fait, parce que tu vas créer un autre agent IA. Voilà, c'est une architecture aussi qu'il faut prévoir. Les tokens fantômes, donc il y aura aussi des fois où on va faire appel au LLM. Le LLM, il va donner des... Bon, après, ça dépend d'un agent IA, mais généralement, un bon agent IA, il peut avoir 95-97% de cas conformes, mais il y a toujours des cas où c'est pas conforme, mais quand même, ça va utiliser des tokens. Le monitoring, donc l'observabilité de pendant la maintenance, tout ça, on en a parlé. Grosso modo, une grille tarifaire parce que quand à chaque fois on me dit combien ça coûte, je dis ça dépend. Du coup, on me dit non, Mehdi, donne-moi des chiffres. Et du coup, j'ai essayé d'estimer là en 2025. Là, on est en 30 octobre 2025. J'ai essayé d'estimer ça. Donc, ce qu'on appelle un MVP starter. Donc, un agent, il y a une fonction, une source de données, il résout un seul problème. Donc, pas d'interface client, ça veut dire qu'il n'y aura pas une interface wow. Donc, grosso modo, par exemple, si c'est un agent commercial, je vais te mettre tes leads, les réponses et tout ça sur Airtable. Tu as tout ça devant toi. Maintenance basique pour le paiement des tokens, des licences, tout ça. Et ça coûte généralement entre 500 jusqu'à 2000 euros. Voilà. Ça, c'est pour la maintenance de tous les mois. Après, généralement, tu commences avec, tu proposes toujours ce pack au début. Si c'est un nouveau client, tu proposes toujours ce pack. Une fois que tu as pu signer avec lui, qu'il y a la confiance qui s'installe, que tu lui as montré que tu peux donner de la valeur, et ben là, tu peux passer à ça. Et là, c'est plus d'agents qui vont communiquer entre eux parce que une fois que tu as fait le starter ici, le proprio, le CIO, ou les équipes, il va voir que ces équipes sont contentes, ça les a aidés pour faire des choses. Et donc, on va pouvoir développer de nouveaux agents. Et ça va être encore plus compliqué. Et du coup, là, les coûts vont augmenter, bien sûr, que ce soit les coûts directs ou les coûts indirects. Et c'est pour ça qu'un agent, il peut aller jusqu'à 6 000 euros. Et si c'est pour toute une solution avec une interface sur mesure et tout ça pour une entreprise, ça peut aller jusqu'à 15 000 euros. Ça, c'est les prix que je vois. Moi, j'ai déjà fait à 5 000 et 6 000. J'ai jamais fait, je t'avoue, plus de 8 000. Mais j'ai vu d'autres entreprises, d'autres boîtes d'automatisation qui sont dans ces tranches-là. Ça dépend de la complexité, du nombre d'employés, des nombres de personnes qui vont utiliser l'IA, l'agent. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Et un autre coût dont je n'ai pas parlé aussi, c'est les intégrations, c'est les appels API. Donc, c'est quoi un appel API? C'est ton agent IA, il va faire appel à d'autres fonctionnalités. Il va faire appel à d'autres applications pour interagir. Et ces appels sont
eh ben, sont payants. Par exemple, on va se connecter sur LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, on va scraper les informations dans le mail. Et après, on va appeler Gmail pour envoyer un mail, par exemple, du mail qu'on a récupéré sur LinkedIn. Et ben, pour scraper sur LinkedIn, on va passer par Apify. Et ben, pour passer par Apify, tu vas payer certains crédits. Donc ça, c'est des coûts aussi à estimer. Sachant que pour chaque cas, c'est différent. Ça dépend aussi du volume de ce que tu peux scraper. Et chaque cas, il est différent. Et oui, chaque cas, il est différent. Pourquoi, par exemple, tu peux scraper directement. Par exemple, j'ai eu un client qui veut scraper LinkedIn dans les relations LinkedIn. Et si dans les relations LinkedIn, il a des amis en commun, eh ben, il veut scraper ses amis en commun et leur envoyer aussi des DM. Donc, tu vois, le volume, c'est-à-dire le volume de scrapage, il est encore plus huge et grand, volumineux qu'un scrapage d'une seule personne. Et donc, pour chaque appel, pour chaque scrapage, tu payes des crédits et voilà. C'est avec l'expérience, tu vas pouvoir savoir. Euh, donc c'est pour ça, tu dois le faire par toi-même et voir et après estimer les coûts. Et ça, c'est voilà. Tu dois aussi estimer combien de leads ton client a besoin. Voilà. Comment ajuster les tarifs? Alors, parfois aussi, tu dois faire, tu rajoutes 20-30% de marge. Par exemple, si tu peux mesurer un ROI sur la vente, par exemple, et tu sais, voilà, tu as un agent commercial qui fonctionne bien, eh ben, tu sais que tu vas leur faire plus de 40% de rendez-vous qualifiés, un truc comme ça, eh ben, si tu es vraiment sûr que tu as déjà produit, tu as déjà fait cet agent IA, franchement, là, tu peux y aller, tu peux marger encore plus. Quand je prends la responsabilité d'un système déjà en production, ça c'est très très important. Alors ça arrive beaucoup aussi. On a eu quelques projets, on a accepté un seul, mais on a eu beaucoup. J'ai toujours refusé de gens issus d'une autre agence d'automatisation. Et comme ça, tu vas prendre un système qui est déjà fait et ça, là, il faut même marger un peu plus là. Tu vas rajouter même 50-60% sur ce que tu ferais parce que y a plein d'accès dont tu sais pas. Bon, maintenant avec Claude, il y a quelques astuces où tu peux récupérer, améliorer le code et tout ça. C'est un peu plus technique si tu es débutant. Moi, sincèrement, j'emploie 2 personnes. Elles sont beaucoup plus techniques. Ici, elles sont basées en Inde. Et voilà, donc ce genre de truc, c'est un peu plus compliqué. Et peut-être qu'il va falloir passer par quelqu'un qui s'y connaît un peu en code et tout ça. Mais c'est faisable, hein, c'est-à-dire, si tu maîtrises Claude Desktop, la Claude de Code, tu peux prendre les 2 derniers workflows, les améliorer, voir où ça bug, revenir sur N8N. C'est pas infaisable. Donc, quand il y a plusieurs utilisateurs simultanés aussi, pour ton agence, ça on en a parlé, et les garanties de performance, si jamais tu dois, voilà, comme ici en fait, comme pour la vente, tu dois t'engager sur des ROI mesurables. Ça, c'est un agent IA pour une PME de tourisme. Je te laisse lire ça. Je te mets le truc en dessous. Voilà, je voulais revenir sur les 6 erreurs à éviter pour un agent IA. Donc, si jamais tu sous-estimes le temps de débogage, comme je t'ai dit, quand tu estimes le temps de ce que tu veux pour le workflow, combien tu vas le faire, par exemple 20 heures, eh ben, c'est 30 heures. Inclure l'usage illimité des tokens. Si un client il veut générer des leads tout le temps, toutes les heures, tous les jours, non, ça vaudra pas le coup. Et pour la génération de leads, là, franchement, je pense que je suis assez légitime pour en parler. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc, quand on génère des leads, vaut mieux passer par un autre agent qui fait la qualification des leads avec un scoring. Et à partir d'un certain scoring, c'est là où tu fais le outreach. Et comme ça, tu économises beaucoup, beaucoup, beaucoup de tokens, beaucoup d'appels d'API. Et voilà, donc ça, si le mec il dit non, je vais envoyer à tout le monde, scraper tout le monde, je sais pas, à Paris, Casablanca, je veux scraper tous les avocats, non.
faut voir avocat, par exemple, on divorce. Et voilà, on s'occupe de ça. Et après, on fait un autre type. Et aussi, d'un avocat à un autre, c'est pas c'est pas le même prospect. Beaucoup oublient la maintenance. On livre pas un agent IA et salam alaikum. Non. Promettre un agent GPT magique. Bon, les agents sont pas magiques, je le répète. Plus tu scopes petit, plus ça résout un seul problème, plus tu détailles les tâches, plus tu as des garanties de résultats. Accepter les projets vagues, ne pas mesurer les résultats. Voilà grosso modo. Donc les 3 règles d'or de la rentabilité. Maîtriser tes coûts. Voilà, comme on a vu, tu structures bien ton offre si on part sur un MVP, sur un truc pro. Et tu factures la valeur. Voilà, tu vas mesurer tes ROI, tu vends la performance et tu vends vraiment du concret. Et tu n'as pas besoin d'avoir, au début, tu n'as pas besoin d'avoir une belle interface. Tu as juste besoin d'avoir ton workflow, un petit Airtable, lui montrer qu'on peut générer des listes, qu'on leur fait un outreach. Ça, hop, tu le vends. C'est bien, ça, c'était 500, 600, 700 $. Une fois que c'est ça, tu peux améliorer l'interface, tu peux rajouter d'autres utilisateurs, tu peux faire qualifier des prospects, tu peux rajouter un voice agent. Voilà, c'est petit à petit, tu améliores. Écoute, voilà grosso modo. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié? Franchement, voilà, pour finir, les projets, ils ont l'air de se ressembler, mais d'un business à un autre, il y a des petits détails qui changent la nature de l'agent, qui changent les fonctionnalités, qui changent aussi les coûts. Ça dépend d'un business à un autre. C'est pour ça que c'est très important de parler, de communiquer avec ton client, de comprendre exactement les process de leur métier pour que tu puisses vraiment prévoir tous les cas et voir si c'est possible, leur faisabilité déjà. Et si c'est faisable côté N8N, là, tu peux procéder. D'une génération à lead à une autre génération de lead, c'est-à-dire les 2 agents, on les appelle agents commerciaux de générateurs de lead, par exemple de outreach, mais ils font la même fonction, mais pas de la même façon. Voilà. Et c'est la manière qui détermine les coûts et l'efficacité. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Si ça t'a plu, tu mets un pouce et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te montre des astuces et on fera un tuto ensemble. Promis, la prochaine vidéo, ce sera un tuto. Et à très bientôt.